Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 22 heures dont elles sont les titres de l'actualité. Et le scientifique djiboutien Abou Bakr a donc animé hier une conférence sur l'intelligence artificielle. En nouvelles du monde, les pays musulmans se sont engagés à débloquer une aide humanitaire pour l'Afghanistan. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Le jeune scientifique mathématicien Abou Bakr a animé hier au Kaspersky Palace Hotel une conférence sur la data science et l'intelligence artificielle. Plusieurs thèmes ont été abordés lors de cette conférence qui a vu la participation, outre du Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre de l'économie numérique, Mme Mariam Hamadou, des hauts responsables du pays, de l'université et un groupe de jeunes étudiants djiboutiens. L'ambiance était palpable pour cette conférence animée par Abou Bakr, de renommée mondiale malgré son jeune âge. Il a d'abord abordé le thème de la conférence porté notamment sur la data science, l'intelligence artificielle dans le secteur bancaire, financier ainsi que sur le secteur de la gestion portuaire. Les présentations ont été suivies par des échanges de discussions entre conférenciers et participants. Prendre part à cette conférence. C'était une conférence d'introduction à l'intelligence artificielle et au métier de la data science. Et donc on tentait d'essayer de conscientiser les personnes qui ont pu participer à cette conférence sur l'importance d'aller et d'investir dans ces domaines-là, mais bien évidemment en prenant en compte la réalité du pays, à savoir sur l'importance de la transformation numérique et digitale, et également toute la culture autour de la récolte de données, de la mise en place d'infrastructures qui soient capables d'avoir en fait de l'analytique qui soit effectuée sur ces données-là, et également sur les secteurs d'activité dans lesquels l'intelligence artificielle et les métiers liés à la science de données pouvaient être appliqués, bien évidemment en prenant en compte les réalités du pays et les avantages que le pays a dans un certain nombre de secteurs comme le domaine portuaire et la gestion de la logistique. Et à l'issue de cette conférence, nous avons pu recueillir pour vous les impressions du ministre des Finances. Je suis très heureux d'être parmi tous ces responsables et tous ces Djiboutiens présents pour participer à cette conférence sur l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui nous importe beaucoup. C'est un sujet d'avenir pour Djibouti. Tout à l'heure, le jeune Abou Bakr était en train de dire c'est une question de vie ou de mort pour des grands pays comme les grandes puissances mondiales. Mais pour Djibouti, c'est encore plus vrai. Et donc, l'innovation, la technologie, le numérique, le big data, toutes ces questions-là sont devenues aujourd'hui une des questions majeures pour le développement du futur. Parce que beaucoup d'emplois seront créés autour de cette nouvelle technologie. Et c'est à Djibouti de faire également son pas. Et Dieu merci, Djibouti dispose également des jeunes génies brillants un peu de partout, en l'occurrence Abou Bakr. Il y en a d'autres. Et je suis sûr que leur contribution pour Djibouti va être extrêmement importante parce qu'ils vont apporter un peu un regard qui est très différent, très approfondi par rapport à notre propre regard ici à Djibouti. Ceci étant dit, nous avons des jeunes génies, des académiciens qui travaillent également à l'université, mais également dans les cadres de centres clés. L'écosystème, il est là, il suffit de le mettre un peu en harmonie et le mettre ensemble. C'est de cela que le ministre Mariam Hamadou également était en train d'expliquer. Donc on met les paquets sur l'écosystème, on se sert de nos génies de Djibouti et de l'extérieur, mais on s'assure que surtout Djibouti ne rate pas le virage de cette 4e révolution industrielle. C'est très important. Merci. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu aujourd'hui
Dans le salon d'honneur de l'hémicycle, le jeune prodige Aboubakar Hussein Aden, en présence des parlementaires dont Omar Aden, le président a souhaité la bienvenue aux scientifiques qui étaient accompagnés du conseiller du Menfot, Mohamed Barkhat, de la parlementaire Ouma, Mohamed Hamidine, collaboratrice de la primature. Les discussions entre le président et son hôte ont porté sur des sujets aussi divers que variés. Eh bien, le président de l'Assemblée nationale a souhaité la bienvenue à ce jeune prodige et a profité pour féliciter son invité pour la conférence qu'il a tenue avec brio en collaboration avec le ministère chargé des numériques. Par ailleurs, ce fut également l'occasion pour le président Ahmed de soulever la nécessité de la digitalisation complète et effective des activités de l'hémicycle national. Eh bien, à la fin de cette rencontre, le président et l'ensemble de ses invités ont visité l'hémicycle national. Et direction Dubaï pour parler de la célébration de la Journée mondiale de la langue arabe. En marge de la célébration de la Journée mondiale de la langue arabe, eh bien, l'exposition universelle de Dubaï, notre ministre de la Culture, Dr Hibo Moumina Assowe, était accompagné de son conseiller technique. Eh bien, 22 pays dont Djibouti ont pris part à cette conférence qui a réuni tous les ministres de la Culture. Parmi ces assises, il s'agissait tout d'abord de mettre la jeunesse au cœur du développement durable et de la créativité. Quant à l'exposition universelle ouverte au public du 1er octobre au 31 mars prochain. Retour à Djibouti, une campagne de sensibilisation pour la consolidation de la paix a été organisée par le groupe Young Africa Leaders en collaboration avec le secrétariat d'État au sport et l'UNFD. En effet, cette campagne de sensibilisation qui avait regroupé plus de 18 comités de gestion communautaire dans l'optique de démontrer que la paix est un facteur indispensable à un pays. En effet, la culture de la paix est avant tout un comportement, un mode de vie. Eh bien, lors de cette journée, la secrétaire générale de l'UNFD y a assisté avec la secrétaire générale auprès du secrétariat d'État et enfin la représentante du groupe Yali que je vous propose de suivre. Nous célébrons ensemble une de nos valeurs djiboutiennes qui est Djibouti, havre de paix. Nous sommes une seule nation. Nous sommes avant tout djiboutiennes et djiboutiens. Notre culture de la paix, guidée par notre leader et président de la République de Djibouti, M. Ismail Omar Guelleh, nous a placés dans le plus haut rang en matière de paix et de sécurité au niveau régional et international. Nous sommes le point de rencontre pour aller de l'avant. Nous sommes le pays d'accueil pour nos voisins qui fuient les conflits. Nous sommes le catalyseur de la réconciliation. Nous sommes la paix, la voie du respect des règles, la voie de l'Afrique. Dans le cadre de la Semaine nationale de la presse, l'Union de la presse francophone a organisé une journée de sensibilisation au lycée de Djibouti au profit des élèves de terminale. Cette session de formation est organisée en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'UNICEF. Le journalisme est une activité qui consiste notamment à recueillir, vérifier, éventuellement commenter des faits pour porter à l'attention du public dans les médias en respectant une déontologie. Cette session a été présidée par le président de l'UPF, Kennedy Ibrahim, et la représentante de l'UNICEF, Mme Melva Jensen, et le directeur de l'enseignement, M. Abdi Derir. Sera l'occasion. Elle servira de passerelle entre le monde de l'éducation et celui de la communication. En effet, les professionnels des médias djiboutiens vont sillonner les lycées pour vous présenter les métiers du journalisme et les métiers
liées à la presse nationale. Ça sera l'occasion pour les élèves de découvrir l'historique de la presse djiboutienne, mais aussi le cheminement qu'elle a fait depuis ces nombreuses années. Ça sera l'occasion aussi pour les élèves de participer à des débats axés sur les médias, de s'enrichir mutuellement. Les élèves auront l'occasion de aiguiser leur jugement critique. Ce sera une belle occasion de découvrir la presse. Et dans les autres interventions, celle de la représentante de l'UNICEF, Mme Melva Johnson, ainsi que le directeur de l'enseignement, Abdi Derir, ils n'ont pas manqué de rappeler que le métier de journaliste est un métier noble. Nous les écoutons. Aujourd'hui, nous assistons au lancement de la semaine de la presse au lycée de Djibouti. Et ce sera une semaine riche de débats, d'échanges, de discussions, mais également de découvertes du métier de journalisme et surtout de découvrir depuis l'indépendance de notre pays l'évolution de la presse dans notre pays. Je crois que certains d'entre vous ont quand même ce profil ou cette vocation pour à l'avenir se destiner au métier du journalisme. Et c'est l'occasion également aujourd'hui de partager avec les professionnels du journalisme. Et tout au long de cette semaine, les différents ateliers vont enrichir vos débats, vos discussions. Une initiative soutenue par le ministère de l'Éducation nationale, proposée par l'Union de la presse francophone de Djibouti et appuyée par l'UNICEF. C'est une action importante qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, qui garantit le droit de participation de l'enfant et de l'adolescent, qui se concrétise notamment dans son droit à s'exprimer librement son opinion et d'être entendu sur toute question qui le ou la concerne. La participation consiste à encourager les jeunes à faire connaître leurs avis sur les problèmes qui les concernent et à leur donner des moyens de le faire. Favoriser la participation des enfants et des jeunes consiste, pour nous, les adultes, à leur donner l'information adaptée à leur âge, à les écouter et à les associer aux prises de décision et à les consulter sur des sujets qui les concernent directement. La mairie de la ville de Djibouti a organisé ce matin des assises concernant le bilan de la mairie ainsi que les 3 communes concernées. Cette journée a été consacrée au bilan notamment de la commune de Boulaos. Cette cérémonie s'est déroulée au complexe de quartier 7. Ensuite, s'en est suivi une projection du bilan de la commune. Dans ce bilan, il a été soulevé toutes les activités réalisées durant ces 5 années, ainsi que le ministère sectoriel avec lequel la commune a collaboré, les partenaires qui les ont appuyés. Les participants ont émis des suggestions pour parvenir à un Djibouti meilleur. Dans leurs propositions respectives, ils ont souhaité une amélioration dans la gouvernance locale, la gestion des déchets liquides et solides, et les questions économiques, notamment l'accès à l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes, le développement de l'entrepreneuriat, les autres activités génératrices de revenus. Concernant le secteur social, comme l'accès à la santé, à l'éducation, à la formation professionnelle, l'accès également au logement, à l'eau, à l'électricité, télécommunications et routes, toutes les doléances émises par les habitants de la commune ont été collectées et feront l'objet d'études au niveau communal et municipal.
Et la maire de la ville de Djibouti, en s'adressant à l'instance présente pour parler du mandat municipal, dans son intervention, elle a expliqué que les bilans communaux font partie intégrante de la mandature municipale et qu'aujourd'hui, c'est celui de la commune de Boulaos et que celui de Belbala s'est déroulé dans des bonnes conditions et reste donc la commune de Raziga. La maire a également évoqué parmi les importantes choses réalisées durant sa mandature le plan stratégique de développement de la ville, le PSD, et qui se définissent en 5 objectifs stratégiques tels que l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables, l'amélioration et l'employabilité des jeunes et l'autonomisation des femmes, assurer également la promotion du sport, de la culture, améliorer l'habitat et le cadre de vie des populations, le renforcement de la gouvernance locale et le dialogue social. Dans l'actualité également, le quartier général de la protection civile a abrité une cérémonie de remise de tentes PMA pliables post-médicales avancées offertes par la coopération française au profit des sapeurs-pompiers djiboutiens. Au nombre de 5 tentes et groupes électrogènes, cette donation va renforcer sans nul doute les capacités des missions d'assistance dévouées de la protection civile. En cas de catastrophe, ces tentes PMA peuvent être déployées facilement sur les lieux de drame afin de donner les premiers secours aux victimes avant de les évacuer ensuite vers les hôpitaux. Une formation sur la mise en œuvre des tentes PMA a été faite sur place. L'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de France à Djibouti, le colonel Laurent Le Golf, a saisi cette occasion pour se féliciter lors de cette donation offerte, intervention que je vous propose d'ailleurs de suivre. Mahmoud du lieutenant de vaisseau Chanoni, c'est-à-dire vous accompagner dans la réalisation de vos besoins, dans l'étude des choses à améliorer dans votre fonctionnement, votre organisation. Et je voulais te redire, mon cher colonel, que tu peux, comme je l'ai dit la fois dernière, compter sur l'attaché de sécurité intérieure, tu peux compter sur l'ambassade de France pour vous accompagner à chaque étape de ces différentes missions d'expertise et d'études. Ce précédent, qui est composé de 5 tentes polyvalentes et accessoires et un groupe électrogène, va certainement nous servir dans notre intervention de tous les jours, notamment dans la gestion des catastrophes de grandes ampleurs, accidents de grandes envergures, des hydrocarbures, inondations, feux des navires et déraillements des trains. D'autre part, ils nous permettront aussi à monter les PC tactiques. En cas de catastrophe, ça va nous faciliter les PC tactiques. Les PC tactiques en puissance, réactiver les PMA post-médical avancés. Lorsqu'il y a des catastrophes aussi, le point de rassemblement pour les impliquer. Le ministère de la Santé, par le biais de l'Institut de santé publique de Djibouti, en collaboration avec l'IGAD et l'AFNET, ont clôturé une formation en épidémiologie de terrain dans la région d'Arta. Cette formation de terrain a duré 3 mois et avait pour objectif le renforcement des capacités du système de santé publique de Djibouti et ainsi identifier et répondre rapidement à l'émergence d'éventuelles maladies en améliorant la collecte des données, l'analyse, la diffusion des données de santé publique à tous les niveaux pour une meilleure prise de décision. Le département de la santé, à sa tête le ministre Dr Ahmed Roblé, vise à travers cette formation une meilleure préparation à l'émergence des maladies potentielles épidémiques en améliorant la collecte des données. Et au cours de cette formation, nous aurons l'occasion de faire le 3e
ateliers et pour la préparation du terrain. Et nous sommes très heureux ici d'apprendre que la surveillance est un bonus pour le pays. Merci pour le ministère de la Santé d'avoir travaillé avec la FNET et merci pour tous les résidents ainsi que le moteur. Et dans son intervention, le directeur général de l'UNSPD a expliqué que cette formation a pour objectif de renforcer les capacités du personnel de la santé. À la fin de l'atelier 2, dans le cadre de la formation en épidémiologie de terrain, donc cette formation a été dispensée au niveau des ARTA et c'est la clôture du deuxième atelier. Et les personnes, les participants étaient du ministère de la Santé, étaient des corps constitués, mais étaient également du corps de la CNSS, du corps médical de la CNSS. Et cela nous a permis non seulement de s'attacher, d'apprendre comment répondre à une épidémie de terrain, mais également à aller de l'avant pour être outillé et se préparer au mieux pour les gradations qui aura lieu le mois de janvier. On vous remercie. Direction Ali Sabia, une délégation composée des membres de l'IGAD et des membres notamment du comité de pilotage régional du projet conduite par le directeur général de l'agence djiboutienne de développement social, la DDS, Mahdi Mohamed, se sont rendus à la sous-préfecture de Ali Adé et de Holhol. À leur arrivée, la délégation a été accueillie chaleureusement par le préfet de la région, M. Moussa Adan Migane, le président du conseil régional, Omar Ahmed Wahes. L'occasion a été pour cette délégation de visiter les sites de projets ciblés tels que à Holhol, Ali Adé, dans la région, afin de partager des expériences et des pratiques innovantes pour la mise en œuvre des interventions du projet. Rappelons que le dit projet, financé par le groupe de la Banque mondiale, a été mis en œuvre par l'IGAD à travers l'agence djiboutienne de développement social, la DDS, institution sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Objectif étant d'améliorer l'accès à l'adoption de solutions énergétiques efficaces, durables pour les communautés accueillant les réfugiés dans le camp de Holhol, Ali Adé. Rappelons que notre pays accueille plus de 27 678 réfugiés venant de pays limitrophes tels que la Somalie, l'Éthiopie, l'Érythrée ou le Yémen. Et nous allons à Tadjoura où une cérémonie de clôture d'une formation pour les jeunes déscolarisés en transport et logistique. Cette cérémonie a eu lieu au lycée technique de Tadjoura, financé par le Programme alimentaire mondial. Cette cérémonie a notamment réuni le préfet de la région, Hassan Dabalé, le président du conseil régional, Omar Hussein, le représentant du PAM à Tadjoura, Abdallah Mohamed. Une formation adéquate au métier de port de Tadjoura. Rappelons que le transport logistique, notamment le magasinage dispensé au lycée technique de Tadjoura, a donc à une cinquantaine de jeunes qui poursuivent cette filière pour la rentrée scolaire. Cette formation pour un diplôme CAP qui est plus que professionnel. Par ailleurs, M. Salah Mohamed assure que ce métier, notamment la manutention mécanisée, qui est la conduite et l'utilisation de chariots élévateurs. Réunis au lycée technique de Tadjoura pour célébrer le dynamisme et l'autonomisation de la jeunesse djiboutienne et plus précisément les jeunes tadjouriens. Au nom de la représentante du Programme alimentaire mondial à Djibouti, je tiens à remercier tous les partenariats qui ont permis la mise en œuvre des programmes de formation en transport et logistique. MENFOP, MAS, HR, USAID et les jeunes tadjouriens qui ont participé. En amont, l'ambassadeur des États-Unis et USAID avait pris le pari de financer ce programme de formation professionnelle pour combattre la pauvreté qui a un impact direct sur la femme. Décision vraiment audacieuse et fructueuse. Aujourd'hui, nous allons remettre le certificat de formation professionnelle au premier
aux premières promotions constituées de 21 jeunes désoscolarisés tajoriens. Et nous allons à Dikil dans le cadre des activités caritatives. L'association Karmakaran a organisé le 18 de ce mois une journée de solidarité au profit des habitants de Mekille et de Jiangé au programme des distributions de denrées alimentaires composées entre autres de riz renforcé en calories, des vêtements chauds pour passer l'hiver dans des conditions optimales pour les adultes et les enfants, des matériels sanitaires, produits hygiéniques, notamment pour lutter contre les grippes saisonnières et la Covid-19. L'équipe associative est venue cette fois accompagnée d'un infirmier pédiatre du centre médico-hospitalier de Dikil. Ce dernier a prodigué des précieux conseils aux familles, notamment sur la prévention de la malnutrition infantile qui sévit dans ces localités. On reste toujours à Dikil, cette fois pour parler contrebande. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande en quête, les gendarmes de la brigade de Dikil ont procédé à une saisie importante d'une quantité de cas de contrebande dans la matinée de mercredi 15 décembre. En effet, agissant sur regroupement de renseignements et en collaboration avec les RIAT, les gendarmes ont interpellé un véhicule de type pick-up sur une piste sinueuse reliant la localité de Mouloud vers la banquise de Lakassal. Ce véhicule transportait 10 gros colis de khat de contrebande contenant 100 paquets de khat. Cette contrebande de khat en provenance d'Éthiopie clandestinement et bien de Dadalou, puis de la localité de Mouloud en passant par le Lakassal, en vue de ravitailler le marché du village de Omar Jaga, Ouéa, Arta, voire même la capitale. La valeur marchande de ces produits de contrebande est estimée à une valeur marchande d'1 million de nos francs. Ils ont été détruits par le feu selon les règles de procédure en application à Djibouti. Eh bien, les personnes impliquées ont été déférées devant la justice. Et cet avis de recherche, la famille Abdullahi Douali est à la recherche de leur fille, Deka Abdullahi, disparue depuis 17 jours. Elle habite à Belbela, notamment dans les quartiers Bioquette. Sa mère s'appelle Badia Moumine. Née en 2005, elle fait ses études donc au collège en 9e année. Toute personne ayant croisé Deka Abdullahi Douali sont priées d'appeler le 77 14 11 48 ou de la ramener au commissariat de police le plus proche. Dans l'actualité internationale, les musulmans et notamment les pays musulmans se sont engagés à débloquer une aide humanitaire pour l'Afghanistan. Les représentants des 57 pays musulmans ont convenu hier dimanche lors d'un sommet extraordinaire au Pakistan de travailler avec l'ONU pour débloquer des centaines de millions de dollars d'avoirs afghans et créer ainsi un fonds de donation pour atténuer la crise humanitaire en Afghanistan. Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, plusieurs milliards de dollars d'aide sont bloqués par les pays occidentaux. Les États-Unis ont notamment gelé 9,5 milliards de dollars d'avoirs de la Banque centrale afghane, alors que le pays se prépare à affronter un hiver très rude. Les Nations unies ont prévenu à plusieurs reprises que l'Afghanistan était sur le point de connaître l'une des pires catastrophes humanitaires au monde et le programme alimentaire mondial, le PAM, redoute une avalanche de famine. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à la régie. Très bonne soirée à toutes et à tous.